Dynama qui est justement le dernier striker de cette équipe, maître avec Abel face à Maeda Tyson. Attention, c'est vraiment très différent à gérer que les Ryu du premier et deuxième tour pour Maeda Tyson. Abel, ça peut vite être dangereux. Voilà, on fin de quelques savings. Pour le moment, Maeda Tyson qui est un tout petit peu en retard. Là, des chops de la part de Dynama. Fin de quelques Marseille Roll. Dommage de se prendre ce dash trait. La chop à la relevé bien élite vers vertical high punch de la part de Maeda Tyson. Allez, on s'esquive avec quelques savings qui passent dans la garde. Pour le moment, ça se regarde et ça s'observe plus qu'autre chose. Maeda Tyson qui est très prudent, hein. Il sait qu'il peut se faire contrer à n'importe quel moment par Abel. Saving dans la garde et vous voyez backdash, hein. Il va pas chercher le tornado scoop. Bien joué l'avant medium kick totalement confirmé avec le change of direction cancel, bas HP et tout Skyfall. Malheureusement on prend un headbutt à la relevée tout ultra. Mais triste, hein, quand même de se prendre ce genre de choses là, monsieur Dynama. Bien joué l'enchaînement de light sur la carotte, saut H-kick qui ne touchait pas. Et malheureusement encore un chop d'encaissé pour Dynama qui a perdu pas mal d'énergie dans le coin. Il a réussi à s'extirper. Le Hex dash trait qui fait mouche. On récupère les dégâts d'armor du côté de Maeda Tyson qui va très probablement remporter ce round. Il n'est plus qu'à un grattage de remporter ça. Je ne vois pas Dynama faire un diable ouvert là-dessus, même si il le place magnifiquement ici avec l'ultra derrière. Oh mais non, pas en corner. Évidemment ça whiff, un headbutt à la relevée, c'est terminé. Oh, j'y ai cru, hein. Il a placé l'avant medium kick, change of direction cancel, bas HP. Et là, il aurait peut-être dû placer un Skyfall et continuer le mix-up derrière, étant donné que ça aurait mis à terre, Maeda Tyson. C'est un tout petit peu raté. Allez, voilà, ex-tornado slow à la relevée sur le dash de Maeda Tyson. Backdash immédiat, Maeda Tyson qui se met à l'abri. Petite saving ici qui passe, on se replie immédiatement. Et sur les dash traits, c'est immédiatement le repli. Maeda Tyson qui ne prend aucun risque au corps à corps, qui est char ici avec un petit light punch dans le vent. Il se fait choper, attention, le cross-up bien évité. On a une chop ici, Dynama qui est encore dans le coin. Le dash upper qui whiff, mais c'est pas grave. Prend quand même une chop à Dynama qui a du mal. Voilà, il s'extirpe du coin avec une Marseille Roll. Finalement, il n'a pas pris tant de dégâts que ça, mais on sent c'est difficile avec ces tornados slow derrière l'avant medium kick qui ne passe pas. Avec cette botte au pif, c'est terminé. Tu prends le shot of direction 3 hits au medium kick dans la garde. L'avant medium kick qui passe dans le backdash. La saving qui n'est pas dash cancellé, immédiatement puni par un change of direction. Enchaînement de light dans la garde, dash avant, light kick. Allez, c'est bien joué. Dynama qui est sur le point de remporter le round, peut-être. Le ex dash smash. Counter hit de la part de Maeda Tyson qui passe encore un leg punch. Voilà, ils se sont croisés en train d'acheter une ex Marseille Roll. Les deux adversaires sont quasiment à égalité. Il faut voir que Maeda Tyson est revenu. Bien joué ça. Superbe ex change of direction suivi du juggle au ex Skyfall. Rien à dire, Dynama remporte ce deuxième round de façon totalement méritée. Un juggle très rare. C'est vraiment rare de voir ça parce qu'il faut que le ex tornado, le ex en direction touche quand même l'adversaire en l'air. Tornado slow encaissé avec Maeda Tyson qui est très mal parti dans ce round et qui va devoir faire très attention à ce qu'il fait à mon avis. Voilà, il est prudent. Le dash trait qui fait mouche. Il a essayé un high punch ici en follow-up, ça n'a pas marché. Dash trait dans la Marseille Roll, c'est gardé par Dynama qui est très prudent. Il a raison de le faire, il joue vraiment très bien Dynama. Même si ici il se prend un petit hit trop sur le balai punch, empty jump balai punch et la déchoppe immédiate de Dynama qui est toujours très attentif. Allez, on cherche le bon moment. On ne sait vraiment pas qui veut attaquer le plus des deux. Et là, ça va être évidemment Dynama qui va devoir passer à l'attaque avec l'avant médium qui confirmé encore. Hein. Change of direction cancel, bah HP Skyfall. Mais c'est incroyable la vitesse où ça va. Et ça, c'est particulièrement bien joué. Il casse le reversal dash trait de Maeda Tyson avec un tornado slow sur son avant medium kick. Attention, Maeda Tyson qui n'a plus beaucoup d'énergie. Allez, Dynama sur le point de sortir Maeda Tyson. Dynama qui va faire très probablement un très gros exploit pour sauver son équipe de l'élimination. Ça campe, évidemment que ça campe, mais ce qui est dommage c'est de voir Maeda Tyson très passif. On ne sait pas trop si là, il prend un counter hit light kick vraiment bien joué de la part de Dynama. On ne savait pas trop ce qu'il voulait faire Maeda Tyson. Est-ce qu'il se suicide? Est-ce qu'il laisse la place à son coéquipier? Est-ce que c'est vraiment la peine de se battre dans ces cas-là? Il a dû tenter à mon avis un truc un peu fou sur ce dash avant. Vous voulez peut-être placer, je sais pas, une ultra ou un truc comme ça, un l'emporte-pièce, mais ça n'est pas passé. Allez, Dynama qui relance un tout petit peu son équipe. Il y a toujours quand même 2-1 en faveur de l'équipe de Maeda Tyson. Et le prochain à s'élancer face à Dynama, ce sera alors Swaita
soit Tetsuko, ce sera Eita. Eita, 69% de ratio victoire, 164 000 d'épée. Un Gookie absolument incroyable. Et ce Gookie, mesdames et messieurs, cet homme-là sera présent en France à la World Game Cup à Cannes du 3 au 7 mars prochain. Le cross-up light kick, enchaînement de light, hash kick, light punch, balayette, Demon Flip main, Demon Flip descend du pied, balai kick stun, c'est tout simplement horrible. Sur vertical high punch, hash kick, le décalage chop en tentative de reset de combo, mais c'est vu par Dynama. Pas mal hein, d'avoir vu la chop là-dessus, mais il prend quand même HK, light punch, HK, light punch, HK, light punch, HK, ça ne s'arrête jamais, light punch, balayette, 13 hit combo, Demon Flip chop. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez vu la puissance de ce Gookie. Et c'est ça qu'on va devoir affronter, nous autres Européens, au World Game Cup. Le H-Kick qui passe, light punch et le reset avec le Demon Flip, descendre du pied avec une tentative de Tatsumaki cross-up qui a whiffé, le H-Kick qui repasse. C'est pas possible, l'agression est constante. Eita ne lâche absolument rien, il se nous fait du K66. Allez, il prend quand même avant medium kick totalement confirmé. Voilà, par l'enchaînement de light, change of direction, double Marseille roll, bien esquivé par Eita. Demon Flip main qui passe, Demon Flip empty avec la balayette qui est passée dans le backdash de Dynama qui s'est bien, qui a bien réussi à éviter. Ou qui nous fait une fake des back jump avec l'ex Demon Flip main. Demon Flip descend du pied évité par l'ex Marseille roll, le bas medium kick à Doken et le confirme du saving dash cancel par le HK. C'est quasiment terminé avec ici enchaînement light, HK, Eita est monstrueux, tout simplement monstrueux. Voilà, mesdames et messieurs les top FR, c'est à vous que je m'adresse. Voilà le genre de Gookie qu'il faudra affronter à la World Game Cup. Voilà le genre de Gookie qu'il faudra essayer de battre. Entraînez-vous bien, c'est le conseil que je peux vous donner. Je ne fais pas de pronostic, mais ça va être vraiment très difficile. Donnez-vous les moyens de pouvoir y arriver. Travaillez bien tous les versus face aux joueurs japonais. Ryu, Gookie, connaissez au moins ça par cœur. Pour Daigo, pour Eita, essayez de travailler un peu Gouken. Il y aura des Sora qui jouent Gouken aussi. Essayez de travailler parfaitement ces versus, s'il vous plaît, pour donner le meilleur de vous-même. Essayez de donner du grand spectacle à cette World Game Cup. Mais le ton est donné. Eita est tout simplement un monstre.